question de sa capacité à relever les défis nombreux auxquels cette ville est confrontée. Je me réjouis d'être ici pour débattre et voter, car cette situation ne peut pas perdurer dans l'intérêt même des Lezois. Je suis content de le faire après une longue période de silence, par respect pour cette assemblée, à qui revient le dernier mot, et par respect des personnes, pour vous tous. En parlant de respect, permettez-moi de déplorer le manque total de respect humain de celles et ceux qui aujourd'hui prennent la posture de Calimero. Il a fallu bien longtemps pour que quelqu'un, et je le remercie, appelle au calme et à la dignité. Les noms d'oiseaux ont volé, quand ce n'est pas carrément un oiseau mort qui a été pendu à ma porte. Ma façade se souvient des inscriptions déplacées, liées à ma vie privée, ou même ce matin encore, ma porte avec une croix gammée. Les trottoirs de l'hôtel de ville, Hervé, tu vas qu'Hervé. L'attitude totalement déplacée d'un groupe n'a fait que me conforter dans la démarche, car les masques sont tombés. On connaît désormais le fond réel des gens. Je sais pour certains d'entre vous le degré d'incorrection qui est le vôtre. Il crève tous les plafonds. Pour ma part, j'ai juste dit 3 choses. Cette équipe travaille mal en 1, ou insuffisamment bien, si vous voulez. 2, de nombreux engagements ne sont pas tenus. Fiscalité, grand place, faut-il le rappeler, mais faut-il l'accepter? 3, cela mérite une discussion franche et cela mérite de poser la question de la confiance. Je n'ai commis aucun crime de lèse-majesté et j'ai simplement joué mon rôle d'élu du conseil communal comme je l'ai toujours fait depuis plus de 14 ans maintenant, en toute franchise et en toute liberté. Que ferait-on sans vous? C'est juste une posture très prétentieuse de votre part. Mott sera partiellement ouvert si tout va bien. Mais on ne décèle pas l'envie réelle de faire aboutir ce projet dans sa totalité, avec le retour escompté pour cette ville, notamment pour les plus jeunes. Des signaux forts en matière de politique sportive doivent être donnés à la population. Et dire que vous avez obtenu un subside partiel de votre ministre après des mois, voire des années de léthargie, cela ne suffit pas. Si un libéral avait mis autant de temps pour obtenir une signature d'un ministre de son bord, on dirait de lui qu'il est particulièrement inefficace. Le raisonnement est le même pour l'école de Vieuleuse. Vous faites semblant d'ignorer que le dossier a été délibérément coupé en 2 pour répondre aux exigences de l'appel à projet. Là aussi, et même si elle a heureusement répondu favorablement, l'administration met tellement de temps que la question du maintien des prix de l'entreprise se pose à plus de reprises, de la validité du permis ou encore de la performance énergétique des bâtiments dont les normes ont changé. On pourrait citer alors que certains dossiers attendent depuis 2007. Qui a décroché les subsides pour finaliser la nouvelle place de Millau-Puy, pour le chemin de trait lors des actions de propreté, pour le PCDR? Qui a mis sur les rails le projet de rénovation de la Grande Place? Qui vient encore d'obtenir, voici à peine 10 jours, la réflexion du giratoire sur la Nationale 60 pour un montant de 320 000 €? Qui a initié une cérémonie d'accueil, une information pour les nouveaux habitants? Un nouveau conseil consultatif des jeunes, un soutien aux parents d'enfants différents pour le transport vers une plaine adaptée, un espace communautaire de jardin partagé né d'une initiative citoyenne. Qui a développé une dynamique sportive avec les clubs locaux et mis en place des stages sportifs durant les vacances scolaires permettant au passage d'obtenir d'importants subsides? Je vous signale, M. Cornuli, qu'en 2015, rien qu'en 2015, ce sera plus de 20 000 € qui seront versés par l'ADEPS dans nos différents clubs locaux. Qui a organisé les soirées étrangères entourant le mondial de foot,
rassemblant 1 million de personnes à chaque soir. Qui a invité un triple champion d'Europe au Sitmot pour initier les jeunes au BMX, créer une page Facebook et un site internet rassemblant toute l'information sportive. Qui a pris en charge et fait aboutir le dossier de reconnaissance de la bibliothèque et celui de la rénovation de l'église de Bugui. Et ce, sans parler de nombreux problèmes rencontrés et résolus au quotidien, tant à la ville qu'au CPS ou à la régie communale autonome. Et maintenant, que de nombreux nouveaux projets ont été mis en place par les élus idées et que les subsides ont été octroyés à 2 ans et demi, grâce à l'intervention de notre député bourgmestre Christian Brodecorn, le MR et son premier échevin décident de lui ravir l'écharpe mayorale. Quelle loyauté et quel respect de dire s'il est favorable à la motion de défiance qui a été posée, quelqu'un y répondra oui. S'il n'est pas favorable à cette motion de défiance, il répondra non. Et s'il souhaite s'abstenir, il dira qu'il s'abstient. Voilà, Monsieur le directeur général, je vous demande d'être attentif au vote et je commence donc, disons que je terminerai par la logique, je commence donc par M. Hervé Corneli. Je crois qu'il faut respecter l'ordre de précédence. Mais vous commencez, donc vous êtes au président. Oui, bah, moi je veux bien le dire, alors c'est non, évidemment. C'est ça qui c'est non. M. Hervé Corneli. Oui. Monsieur Paul-Olivier. Non. Madame Béatrice Fontaine. Oui. Monsieur Dominique Jadot. Non. Madame Mélanie Lepape. Non. Monsieur Jean-Paul Renard. Oui. Monsieur Lucien Howard. Oui. Monsieur Willy Houret. Oui. Monsieur Michel Massard. Oui. Monsieur Yves Leplu. Puisqu'il y a 40 ans que je milite pour le MR, le libéralisme. Monsieur Jacques Desmoulins. Si, il va. Voilà, il y en a 2. Monsieur le bourgmestre, merci de me céder la parole. On m'entend? J'aurais souhaité participer avant. Donc, on n'aurait pas souhaité participer au débat, mais au moins pouvoir m'exprimer avant le vote. Je pense qu'on aurait fait plus simple. Néanmoins, de progresser. Je voudrais clarifier ma position, qui jusqu'à présent n'a jamais été relatée par des zombies, par des peut-être, par des rencontres de points de convoi. Je crois qu'ici, au sein de l'hémicycle, il est temps que j'essaye de clarifier ma situation. Ma position, pardon. Pour cela, je reprendrai un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis maintenant presque un mois. Dès que je fus mis au courant par mon chef de file de sa volonté de se séparer du partenaire de majorité, je lui ai instinctivement, c'est important, répondu que je ne sentais pas très bien sa démarche. Le lendemain matin, après une après-midi aérée, réfléchi et lu des bons conseils, j'ai confirmé ma volonté de ne pas adhérer à cette démarche. En réunion de groupe, seul et presque contre tous, j'aurai la galanterie de ne pas m'appesantir sur l'issue de la réunion. J'ai réaffirmé à la surprise presque générale que je ne cautionnerai pas cette motion. Est-ce que je partage l'analyse faite par mes collègues sur la non-dualité avec le groupe ID? Oui. Promesse de campagne non tenue. Taxe sur les 50 €, je le promesse, si vous savez, mais restez en travers de la gorge. Promesse non tenue. On s'y est attardé, projet de rénovation et de revitalisation de la Grande Place qui n'avance pas. Malgré la présence du ministre des Travaux publics, M. Di Antonio, quelques jours avant les élections. Trop longue attente de subsides pour le Sitmot. Combien de fois n'avons-nous pas demandé? Paul, où en est-on? Plusieurs fois. Plusieurs fois. À partir duquel je brise des valeurs qui me guident dans la vie de tous les jours et surtout qui m'ont aidé à éduquer mes enfants et maintenant mes petits-enfants. Je ne suis génétiquement pas programmé
pour cautionner de telles démarches. Je m'explique. Mon père, qui était marchand bestiaux, marchand de bêtes pour ceux qui ne me comprennent, disparu maintenant depuis près de 40 ans, a eu le temps de m'expliquer qu'il existe des règles dans la vie, dont une parmi les plus importantes, surtout, ne mange jamais ta parole. Ces pratiques, qui peuvent paraître aux yeux de certains d'une autre époque, me paraissent quant à moi toujours d'actualité. J'ai signé un pacte de majorité en 2012 avec le groupe ID, avec Terminus en 2018. Il est hors de question qu'il en aille autrement pour moi. Et la discipline de groupe, me direz-vous. Je ne suis ni le rebelle, ni le récalcitrant, ni l'hésitant, comme encore ce matin sur les ondes d'université, comme ont bien voulu le laisser entendre certains médias. Mais simplement, fidèle à la ligne de conduite que je me suis fixée. Je ne pense pas m'être jusqu'à présent, ça fait 15 ans, comporté de façon individualiste, ni subtilement illustré pour faire le buzz. Je peux être à la fois être consensuel, je crois que des relations plutôt sympathiques avec l'ensemble d'entre vous le prouvent, mais pas au point de bafouer sa fenêtre au travail. Je suis paysan, certes. Nous n'avons pas raison sur tout, loin de là. Mais nous avons souvent le privilège d'avoir eu raison avant les autres. Je remercie évidemment ma famille, mes amis et mes amis très proches, ils se reconnaîtront, pour m'avoir aidé à traverser ce regrettable épisode politique lezois. Chers concitoyens lezois, n'ayez pas peur. Si d'aventure un nouveau pacte de majorité devait voir le jour ce soir, vous aurez une nouvelle équipe compétente, alignée par un bourgmestre, certes jeune et perfectible, mais croyez-moi, dont la volonté est de veiller au bien-être de tous et à l'épanouissement de sa ville. Je vous remercie. Par conséquent, mon vote, je m'abstiendrai.